Bonjour mes amis, nous sommes le 26 octobre 2023. Le soir, nous allons regarder un peu sur cette vidéo le BTC, le chemin du BTC, voir un peu pourquoi il monte comme ça, pourquoi peut-être il peut aussi rebaisser. Attention, on reste très prudent, hein. Et encore une fois, le prix du BTC a augmenté de plus de 100% depuis le début de l'année. Je dis encore une fois parce que je vous l'ai déjà dit X fois, on se répète un peu. Mais on est tellement content d'un seul coup que d'un seul coup les bénéfices soient positifs pour ceux qui ont pu l'acheter. Attention, hein, pour avoir un bénéfice, il faut pouvoir l'acheter, il faut le vendre un jour, hein, sinon il n'y a jamais de bénéfice. Il ne faut jamais oublier ce genre de choses. Et donc en ce moment ça monte. Et je vous ai marqué la principale source de cette hausse est l'espoir de l'approbation de la SEC d'ETF Bitcoin, en particulier celui de BlackRock, évidemment. Cependant, des facteurs macroéconomiques tels que la tendance à la baisse du marché boursier, il ne faut jamais l'oublier, on en parle tous les matins sur d'autres vidéos, la hausse des taux d'intérêt obligatoires, il ne faut pas les oublier non plus, et la vigueur du dollar américain pourrait exercer une pression à la baisse sur le BTC actuellement. Le support à 32 000 $ doit être tenu, on n'oublie pas tout ça, c'est pour ça que vous voyez, je prends des notes pour ne pas l'oublier moi-même, hein. On doit tenir ces 32 000, ces 32 000 dont on se répète à longueur de temps. Je vous disais les 31 000, si vous suivez mes vidéos, je vous disais moi les 31 000, je m'en fous, tout le monde en parlait, je disais que je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est les 32 000. Et maintenant, je m'aperçois que tout le monde, effectivement, reparle des 32 000 parce que c'est les 32 000 qui sont importants. 32 200, 32 300, vous voyez, au-dessus des 32 000. On doit travailler là-dessus, on doit venir tester un petit peu, voir la faiblesse que ça peut avoir, qui seront les gagnants entre, c'est toujours un combat, hein, dans le trading, hein, et dans la finance, c'est toujours un combat entre des acheteurs et des vendeurs, hein, c'est comme ça que le marché fonctionne. Donc il va falloir ce support des 32 000, il doit être tenu, hein, donc voilà, et donc alors et voilà. Mais en résumé, je vous l'ai marqué pour éviter ce piège baissier, une approbation rapide de la SEC pour le ETF BlackRock est cruciale évidemment, sinon un retournement brutal de marché pourrait se produire. J'insiste un peu là-dessus, on l'aura peut-être jamais, tant mieux si on ne l'a pas, mais quand on est trader, on doit penser à tout ce genre de choses, sinon on est totalement inconscient parce que penser, réfléchir, prévoir des chemins à la hausse, à la baisse, ou parfois ne rien faire, là c'est beaucoup plus simple, eh bien ça permet d'être gagnant un jour ou l'autre, hein. Simplement si on veut à tout prix être dans un sens, qu'on ait notre pensée uniquement à la hausse ou uniquement à la baisse, on finit par faire des grosses bêtises, hein. On est forcé de voir tout l'ensemble du marché et de prendre des décisions au moment venu, au moment où le marché bouge. Et là, je parle pour les traders, hein. Évidemment, vous avez bien compris, si vous faites du très long terme, vous vous en foutez. Comme dans votre première chemise, le BTC 33 861, donc on redescend légèrement, là le TH est repassé en dessous des 1800 et le BTC en dessous des 34 000, hein, on l'aura bien compris évidemment, et donc on va voir dans les heures à venir ce qui va se passer, mais comme je vous dis, ce sont les 32 000, hein. Comme je vous disais avant, les 31 000 dans l'autre sens, entre 25 et 32, les 31 000 je m'en foutais pas mal, c'était les 32 000, bah là c'est pareil, hein, les 33 000, 33 500, tout ça, on s'en fout, c'est les 32 000, hein, qu'il ne faut pas les casser plus bas, quoi, hein, parce que là on serait bien embêté. Sinon le marché, bah, on peut regarder comme ça, hein, le S&P 500 malheureusement comme je vous disais, vous voyez, boum, en train de tomber, le Dow il tombe, le Nasdaq il tombe, bon on a des marchés qui sont un peu en train de souffrir, hein, je vous l'ai dit ce matin, et ça continue dans la journée, hein. L'or en dernier recours en 1 heure de temps, mais non il est retombé, hein, là il refait un petit retracement, mais il est tombé, hein, et notre BTC donc aussi. Et voilà, donc sinon, si on regarde sur un long terme, donc puisque là nous sommes en bougie de semaine, hein, donc une bougie représente 7 jours, on s'aperçoit qu'on est toujours sur le même niveau qu'hier, on est toujours ici avec notre fourchette d'Andrew ici, il va falloir casser, hein, cette ligne pointillée que vous voyez, il va falloir la casser, aller au-dessus si on veut monter, sinon c'est un point toujours très sensible quand on prend les fourchettes d'Andrew, et ici on peut être rejeté, et si on est rejeté, on va revenir chercher un petit peu en arrière, hein. Encore une fois, guerre en Israël, Palestine, Israël, comme on avait eu en Ukraine, eh ben on s'aperçoit que tout le monde s'en fout, hein, les marchés ont continué à monter. Bon,
On le revoit ici d'une autre manière. Il y a beaucoup de manières de voir les choses. Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'appelle, quelqu'un qui je donne des cours m'appelle, il me dit oui, mais là, moi, je vois autrement, tout ça. Bon, je sais pas, les gens cherchent des trucs un peu compliqués à voir, alors que si on ouvre simplement ses yeux, on avait une grande descente ici, tout simplement. Et à un moment, cette descente, vous voyez, vous avez les plus hauts ici, les plus bas, d'accord. Et ici, le plus bas qui finissent par aller se terminer, donc il n'est pas descendu jusqu'ici, c'est déjà pas mal, vous voyez, donc ça s'arrête à un niveau par ici. Après, on a FTX ici qui nous fait du mal, mais en revanche, on part à partir d'ici, donc le plus bas qu'on avait fait là, on recommence à monter. FTX ici, s'il n'y avait pas eu FTX, on serait monté comme ça, vous voyez, comme le marché traditionnel. Moi, je prends tout ça en compte, évidemment. Donc, plus haut, plus bas ici, on est en train de grimper, donc c'est bon signe pour l'instant. Mais ici, on revient tout le temps au même problème. On a cette ligne rouge ici, les 32 000. Pourquoi je vous disais les 32 000? Parce qu'on allait chercher plus loin, je le fais devant vous, on allait chercher ici des hauteurs, des mouvements qu'il y a eu ici, où les vendeurs ont gagné sur les acheteurs, donc important, on n'est jamais revenu ici le rechercher et on est vite redescendu comme ça, on revient simplement le tester ici. Donc ce niveau-là était pour moi très important et il reste important. Donc maintenant on va essayer de faire l'inverse. On l'a dépassé encore une fois, mais attention, on est dans cette parallèle qui grimpe. Donc vous voyez les parallèles comme ça, le souci c'est quand on se les trace, c'est quand ça les respecte. Bon, c'est un peu comme les vagues d'Elliott, etc. C'est à la finale qu'on voit les choses, c'est toujours pareil, puisque là personne ne nous dit ce qui va se passer demain matin. En revanche, ce qui s'est passé là, je peux vous le décrire dans tous les sens. Mais vous voyez, on est grimpé, on a grimpé. Ici, normalement, si on tient un peu ça, qu'est-ce qu'on fait arriver à ces niveaux-là, comme ici, eh bien, on peut être rejeté et on peut facilement revenir déjà au milieu ici, donc sur les 33 000, 32 000, vous voyez, 32 000, on serait par ici, on peut venir facilement ici, et si on redescend en dessous, eh bien, on peut venir sur les 29 000, 30 000, etc., et continuer à descendre jusqu'aux 25 000 ici. C'est toujours une zone importante, puisqu'on les a tellement tenus, ça nous a tellement qu'il y a toujours des gens qui sont attirés par cette zone-là. Pourquoi? Tout simplement pour racheter, pour pouvoir aller repartir. Style les gros investisseurs qui sont déjà rentrés dans le marché, c'est pour ça que le marché est monté, mais aujourd'hui, comme tout le monde, quand on est dans un marché, à un moment donné, on veut pouvoir vendre un peu, comme Cathy Wood, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Son entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu ici énormément, à ces niveaux-là. Et puis, voilà, pour aller normalement racheter plus bas. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc tout ça, ça fait des mouvements de marché qu'on maîtrise plus ou moins, c'est sûr. Mais nous, en tant que trader, on essaye de suivre tout ça, de comprendre un peu tout ça, pour tirer nos billes dans tout ça, évidemment. Donc le S&P 500, tout ça, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. Ici, je me répète rapidement, on avait un gap ici, donc je vous parle depuis longtemps, ça y est, on l'a comblé, on est revenu à maintenant, on va voir le travail qu'on va faire ici c'est toujours 32 000, toujours, ça on voit ça depuis des mois et des mois, ce genre de choses. Vous regardez ma vidéo d'hier, d'hier. Ici, vous êtes sur les 34 334, machin, pour aller prendre ici, ce sera plus intéressant pour vous. Et pareil, quand on va remonter, quand vous allez remonter ici, si vous voulez prendre des trades au-dessus de ça, il va falloir dépasser ces zones-là, il va falloir dépasser, moi je le vois bien ici, il va falloir dépasser celle-ci. Voilà, il va falloir dépasser cette zone-là si vous voulez pour votre trade, pareil. Si vous voulez prendre un trade, vous allez le prendre de là. Vous allez dépasser un peu. Voilà, si vous voulez apprendre à trader, regardez un peu. J'essaie de vous expliquer des choses relativement simples, sans quasiment d'indicateur ni rien, simplement comprendre un peu les graphiques, comment ça fonctionne par rapport à notre bougie. J'essaie de vous faire comprendre pour l'instant les choses les plus simples possibles, simplement visibles, qui sont visibles à l'œil nu, auxquelles on peut déjà s'adapter à ça quand on commence à trader. Et quand vous regardez... je vais aller sur l'autre juste avant. Voilà, on était, ce que je vous ai fait voir, on était ici hier. Et ici, je vous ai dit, vous irez chercher un trade, ici ça casse, ou alors je vais aller chercher ce niveau-là que j'ai tiré devant vous, en vous disant, si ça sort ici, vous pourrez prendre des trades. Entre-temps, je vous explique que, attention, à chaque fois, ça peut passer au-dessus, retomber. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait des tendances au-dessus, au-dessus pour revenir. Je vous explique bien hier, tout ça, etc., etc. Et pour revenir ici, là, je vais retirer ça maintenant, puisque le marché a avancé. Et vous voyez que ça va, voilà. Ici, donc ça nous aide
C'est pour ça que moi, quand je les tire assez loin tout de suite, hein. Ici, vous voyez bien que ça vous a aidé à trader. On est venu ici, on est reparti. Vous voyez, on a travaillé sur cette zone que je vous avais donnée. On l'a légèrement dépassée. Je vous ai bien expliqué hier qu'il y a des pièges, hein. Attention, il faut que ça fasse ça, 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 pour que ça remonte, parce qu'il y a des pièges. On commence à sortir, mais on re-rentre à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé là. Mais arrivé par ici, ça ressortait, ça remontait, encore une fois. Suivez bien ce que je vous ai dit hier. Et là, vous pouvez prendre un trade quand il repart après. Vous avez un trade, c'était un petit trade, mais il y avait un trade à prendre ici, hein, et voilà, qui est de 1 et quelques pourcents, 22% à peu près, vous pouviez avoir un bénéfice, donc c'était déjà quelque chose. Et en plus, si vous l'avez pris ici, pour l'instant, il est toujours en train de baisser, ou je le regarde, voilà, à l'instant. Alors, je voulais vous faire voir ça, parce que dans la même vidéo, on avait vu ça. Non, ça c'était la semaine d'avant où on baissait. Il y a différentes manières de voir les choses justement, et le marché il évolue, hein, vous voyez. Ici, donc on revient en arrière, vous l'avez bien compris, hein, j'essaye d'être clair, voilà, on revient sur cette zone-là. Alors vous voyez, quand on le regarde comme ceci, ou quand on le regarde comme ceci, on s'aperçoit, on se dit c'est pas la même chose, puisque sur l'autre ici, je dis on va tout droit, et sur celle-ci, je dis on descend. Alors là, on est en 1 heure de temps. L'autre, on va se mettre aussi en 1 heure de temps pour pas compliquer les choses. Voilà, on va se mettre en 1 heure de temps aussi, hein, puis on reviendra après. Vous voyez, ici, je vais tout droit. Sur l'autre, je descends. Parce qu'on voit bien que quand on démarre ici, on est plutôt en train de descendre. Pourquoi? On a des hauts de plus en plus bas. Et on a des bas de plus en plus bas. Et à un moment donné, quand on arrive ici, là on a fait un plus haut, et là on a fait un plus bas, on est rejeté vers le haut, c'est à ce moment-là que je vais aller chercher quelque chose de plus droit, on va dire. Vous voyez ici, j'ai laissé faire un peu comme ça, je m'aperçois on descend, mais après j'ai bien vu qu'en avançant là, on repartait comme ceci. Donc là, automatiquement, c'est là où je vais chercher une autre manière de visionner les choses, c'est-à-dire le plus haut, le plus bas ici, je peux même aller chercher maintenant mon plus bas ici, puisqu'on est venu, on est par ici, hein, vous voyez, plus haut, plus bas, mais bon, allez, je vais le prendre, je vais le laisser au-dessus ici, et là, qu'est-ce que je fais? Je le tire. Tout ça, ça doit bouger au fur et à mesure que le marché bouge. Et vous voyez, quand on regarde ceci, alors encore une fois, je me répète, hein, mais ici on grimpait, puis là on se dit, tiens, on va redescendre. Sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne descend plus, on bute sur un même niveau ici. C'est très visible, hein, vous devez vous habituer à lire vos graphiques comme ça, sans encore, après on va parler des bougies, on va parler de tout ça, vous voyez, on va faire tout doucement tout ce genre de choses. Mais si vous me suivez, je suis un fil, on va dire, conducteur, hein, si vous suivez mes autres vidéos, vous verrez que tout doucement, vous allez bien comprendre tout ça. Et là, on s'aperçoit qu'avec ce que je viens de mettre comme ceci, qu'on va tout droit en définitif. Donc comme on va tout droit, il va falloir se trouver un niveau en haut ou un niveau en bas où on va sortir. Donc on le voit sur l'autre, voilà, l'autre que je vous ai mis ici. Alors là, j'étais en quoi? En 1 heure de temps. Je reviens ici, je suis toujours en 1 heure de temps. Donc ce que j'ai tiré là, et hier, évidemment, qu'à l'intérieur de ça, parce que là, on a des niveaux qui sont quand même hauts, hein, entre là et là, on a 5%, c'est énorme pour trader, on peut trader entre-temps, c'est pour ça qu'ici, je vous avais mis ceci, et on peut aller trader dedans. Maintenant, le marché est en train de redescendre. On va effacer un peu tous ces dessins-là, parce que là, maintenant, vous l'avez bien compris. Hein, hier, voilà, vous suivez ma vidéo d'hier, vous voyez ce que j'ai fait là, vous avez bien compris, vous pouvez prendre un trade à ce niveau-là où je vous avais dit ici, ça, on le bouge, hein, puisque en réalité, c'est le même niveau, hein, partout. Hein, bah, ça casse ici, on prend son trade. Voilà, hein, d'accord. Maintenant, on va voir, on va s'occuper de ce qui va se passer dans les moments à venir là, d'accord. Donc, j'enlève tout ça pour faire un peu plus clair là. Voilà, allez, on va enlever tout ça. On peut toujours grimper, hein, ce sera le même cas de figure. Hein, ce qu'on avait dit hier, c'est exactement même bon pour demain, après-demain, etc. Hein, puisqu'il y a une chose dont on est certain dans le trading, c'est qu'on ne connaît jamais l'avenir. Pourquoi on ne connaît pas l'avenir? Je me répète parce que ça me paraît très très important. C'est qu'en réalité, allez, j'enlève tout ça, c'est pas grave, j'enlève tout ici, voilà, on va travailler là-dessus. En réalité, si vous voulez, on voit comment ça s'est passé là, avec des acheteurs, des vendeurs, on a nos volumes, hein, on prend d'autres choses pour nous aider et tout. D'ailleurs, on va regarder Ishimoku juste après, mais là, je veux qu'on le fasse un peu comme ça. Et là, on s'aperçoit, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Là, les vendeurs, ils gagnent sur les acheteurs. Les acheteurs étaient repartis, mais malheureusement,
pendant un temps ici, c'est un petit combat sur les mêmes niveaux et on redescend. Vous voyez, dès qu'on a des zones un peu comme ceci, vous devez vous apprendre systématiquement à encadrer ces zones. Hein. Alors, parfois, ce sont des ranges. Les ranges, c'est bien précis. Je vous apprends, entre nous, je vous apprends à les mettre comme il faut. Hein. Mais là, on va parler de zones simplement. Ben, même ces zones-là, vous êtes, parce que tant que vous êtes dedans, ça va être difficile à trader pour un jeune trader, mais dès que vous sortez, c'est tradable. Ici, il y avait un trade à prendre, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, c'est beaucoup plus récent. Voilà, d'ici, il y a un trade à prendre, et vous avez 1,5 suivant les volumes, c'est hyper intéressant. Alors, ici, une chose encore que je vais vous faire voir, vous voyez, et ça se... On a ça à longueur de temps, donc il faut s'habituer à ça, il faut que nos yeux s'habituent à ça. Regardez le marché, comment il fait là. Hop là, qu'est-ce que je fais là? Je suis toujours perdu sur mes trucs, c'est incroyable. Vous voyez le marché là, il descend, pour après, il remonte et il redescend. Et ça fait souvent ça. Dans l'autre sens, c'est pareil. Souvent, ça monte, ça revient et ça repart. C'est pour ça que je vous dis, sur les 32 000 actuellement, comme on est sur notre marché, que je vous dis à longueur de temps, là, je vous dis attention, attention, maintenant il va falloir tester ces fameux 32 000 hein, qu'on a ici. Et on les a dépassés hein, largement, hein, mais on peut revenir dessus, et même si on teste au-dessus, c'est pas grave. Hein, l'important, c'est qu'il va falloir tester. Parce que les marchés montent comme ça, ils peuvent, justement ici, ils peuvent faire comme ceci, voilà, ça serait, et puis boum, partir. Là, ce serait super. Attention, super. Mais il peut aussi faire ceci, et puis boum, redescendre jusqu'ici, revenir chercher ici, revenir chercher là. Et vous comprenez pourquoi ici, je vous dis, on peut redescendre sur les 25 000. Parce que si vous regardez, j'invente rien, hein, c'est simple, hein, on le voit, hein, boum, 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 et boum, mes amis, voilà. Et ça, ce serait tout à fait, on va dire, naturel. Ce serait même pas grave, ce serait juste naturel. Hein, ce serait le marché qui fait son boulot normalement. Après, on étudie ça dans tous les sens, hein, avec les vagues d'Elliott, d'autres choses, etc., etc. Mais vous voyez, c'est possible, tout est possible. Donc on ne doit pas fermer la porte à ça. C'est pas parce que d'un seul coup ça fait un bond au-dessus que ça ne peut pas venir retracer tant que ça n'aura pas percé plus haut. Ce que je vous ai dit déjà sur les 25 000, ce que je vous disais sur les 25 000, avant qu'on arrive à 30 000, je disais à des amis à certains niveaux, je disais à 27 000, 28 000, je disais n'achetez pas, c'est des mauvais niveaux. Pourquoi c'est des mauvais niveaux? Parce qu'on peut retracer en arrière tant qu'on n'a pas fait un certain travail. Maintenant, ce travail, on l'a fait en revanche. D'accord? Alors, encore une fois, si vous faites du long terme, vous êtes là pour 10 ans, bah, vous achetez à différents niveaux, vous en foutez, parce que quand le truc il sera même à 60 000, bah, si vous avez acheté à 30 000 ou à 33 000 ou à 34 ou à 35, on s'en fout. Mais on essaye toujours d'acheter le mieux, ça c'est en tant que trader et même en tant qu'investisseur, vous devez toujours acheter au plus bas. Pas chercher, essayer de comprendre pour acheter au plus bas, même si parfois vous faites des erreurs et malheureusement c'est pas encore le plus bas. Mais vous devez chercher à acheter au plus bas, on n'achète pas au plus haut. Je sais pas, ça coule de source un petit peu, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Allez, on avance là-dessus. Non, on était toujours là d'ailleurs, sauf qu'on va changer de temps, d'unité de temps. Et donc, alors, on va se mettre, hop là, je vais enlever ceci. Allez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Allez, on enlève ce que je viens de refaire. Hop là, on va se mettre en 15 minutes. En 15 minutes, donc, on va tout de suite aller voir un peu ce qui peut se passer dans les temps à venir. Donc voilà, on est sur cette base-là. Ici, je vous ai dit, fait ça, mais maintenant, on est descendu, on est en dessous. Hein, en dessous, on va voir les choses donc autrement. Là, on essaye de réfléchir et de se dire, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on a toujours ce plus haut qu'on n'oublie pas, hein, puisqu'on a fait sa tâche. Nous, le but, c'est de venir au-dessus de ça et d'aller chercher plus haut. Évidemment. Hein. Mais comme je vous dis à longueur de temps, eh bien, soit ça monte, soit ça va tout droit, soit ça descend. Donc, dans tous les cas de figure, il va falloir savoir ce qu'on veut faire. Le point sensible sur le haut, encore une fois, je répète, tous les jours, parce que c'est comme ça, hein, tous les jours, hein, le trading, hein, ce sera ce niveau ici qu'il faut dépasser. Hein, encore une fois, hop, on vient tester, on redépasse, on s'en va vers le haut et on est sauvé. L'autre, évidemment, la même chose tout le temps, ce sera ici. Il va falloir venir ici, tester, soit remonter, soit rebaisser. En attendant, nous sommes au milieu ici. Donc au milieu, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on a quand même
entre ici et ici, on a presque 6%, donc il y a de quoi travailler. Maintenant, ce qui est très très intéressant quand vous faites une zone comme ceci, eh bien ce que vous faites, vous prenez vos tracements de Fibo, vous faites ceci, voilà, et là vous allez vous tracer au milieu, vous allez vous tracer, hop, je vais la tracer au milieu, 50, voilà, une ligne, on va la mettre en vert, on va la mettre en vert, on va la mettre en pointillé, on va la mettre en 2, voilà, allez, mes Fibo, je peux l'enlever, le Fibo pour l'instant, il ne me sert à rien, voilà, et ça, votre médium, c'est très important quand vous faites quelque chose. Moi j'aime bien avoir toujours ce qu'il y a vraiment au centre, hein. Et votre Fibo il vous sert souvent ça, hein. C'est une règle à calcul, hein, je vais dire d'une certaine manière, c'est une règle à calcul, donc il doit vous servir ça, et ça on est au milieu. Donc maintenant ici, eh bien on va se dire qu'on va avoir un combat au milieu. Dans cette zone, on a un combat au milieu. Vous voyez, regardez. Ici, on l'a dépassé, on est revenu dessus, on a dépassé, on revient ici, on revient ici, on revient le tester ici, on revient ici, on le teste à peine, on vient ici, on vient ici. Ça veut dire que là, on est toujours dans la zone où on veut aller vers le bas, hein. Là, boum, on fait un petit écart, et là, on fait une tentative pour aller là-haut. Mais malheureusement, on est rejeté ici. On continue comme ça. Et vous voyez, cette zone, très importante pour vous. On doit la comprendre. Et là, on la casse, mais on revient dessus. Et on finit quand même pour la casser. Donc là, quand je vois ça, je me dis, on a tendance à vouloir aller vers le bas maintenant, hein. On a bien compris, hein, ça c'est clair et c'est net. Qu'est-ce qui nous indique aussi qu'on va vers le bas? Ce qui nous indique qu'on va vers le bas, c'est quoi? Eh bien, c'est des plus hauts, de plus en plus bas. Et vous tracez ça, nous sommes ici. Donc maintenant, on va avoir des points encore qui vont être très très sensibles. Ça va être quoi? Eh bien, ça va être tout bonnement, encore une fois, hop, j'enlève ça. Tout bonnement, c'est ici. Et c'est pareil, ce sera par ici, d'une manière ou d'une autre. Les points sensibles, il faut que ça sorte ici ou que ça sorte ici. Parce que là, on peut continuer à faire le même travail qu'on faisait juste avant, là, hein. Hop là, je vais y arriver. On faisait juste avant, on peut venir ici, on peut faire ça, on peut venir là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Vous voyez, ça peut continuer comme ça. Et là, attention, parce que si on faisait ça jusqu'au bout ici, faut voir ce qu'on va faire ici, parce que là, on peut faire ça, revenir là, retester ici, revenir, ou alors venir ici, tester, refaire ça, et refaire ça. Ou là, on peut repartir par ici, retravailler comme ceci. Vous voyez, on peut faire ça. Ou alors, carrément, d'ici, vous repartez en arrière, et boum, vous remontez comme ceci. Ça arrive, on l'a vu, hein, vous voyez, regardez. Je vous raconte pas d'histoire, regardez un peu, bon on est en 15 minutes, hein, donc il y a pas mal de temps quand même, mais vous voyez bien que d'ici jusqu'ici, on a fait du 10%, bon ça se fera pas tous les jours, hein. Il n'y aura pas tous les jours des annonces qui vont vous pousser à 10%, mais nous sommes dans des trucs très volatiles, on peut arriver par ici, et vous voyez, par 10%, et bien on arrive en haut de ma flèche là, vous voyez. Hein, c'est d'instinct que je l'ai fait, moi, hein. Vous voyez, on arrive ici. Donc on peut remonter tout d'un seul coup. Tout remonter d'un seul coup, ça voudrait dire qu'on viendrait simplement, attention, encore une fois, il n'y a que des pièges, hein, mais il faut justement les gérer tout doucement. C'est très très important de gérer tout ça, de savoir que ça existe. Vous savez, c'est comme les problèmes, on ne met pas sa tête dans le sable, on gère les problèmes, et voyez les 10% qu'on ferait ici, on reviendrait sur cette hauteur. Alors donc on battrait nos 35 000, attention, on viendrait à 36 000, ce serait extraordinaire. Mais on est dans cette parallèle qui est en train de monter. Ça veut dire que cette parallèle qui est en train de monter, je reviens à ce que je vous l'ai fait voir tout au début, voilà, on revient ici, on serait tout en haut de cette parallèle. Et qu'est-ce qui nous empêche après? S'il y a une mauvaise news, on ne sait pas, des news, on n'a que ça, des mauvaises news. Qu'est-ce qui nous empêche après de revenir comme ça? Et peut-être même de revenir comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, on reste méfiant, on est toujours prêt à partir vers le nord ou vers le sud, hein. Ok? C'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'es pessimiste. Non, je suis pas pessimiste, ouais. Je suis réaliste et je suis trader. Je suis pas blablateur. Je suis pas là pour vous expliquer des trucs hyper compliqués que vous comprendrez jamais ou vous allez mettre 10 ans pour commencer à trader. Moi, je suis là pour vous expliquer du trading simplement et du trading où on essaye d'être gagnant et pas simplement des trucs hyper compliqués qui vont vous prendre la tête quand vous démarrez. Après, on peut faire ensemble des trucs hyper compliqués. Moi, j'adore, hein, je suis technicien, alors donc j'adore ça. Mais je dis que quand on apprend, on essaye d'apprendre simplement. C'est un peu comme quand on va à l'école, quand on est à la maternelle, on commence pas à faire des maths sup. On commence à faire des choses toutes simples, comprendre les choses toutes simples. Et quand on comprend bien le b.a.-ba,
ce qu'il y a de plus simple, et bien après on peut aller sur des choses pointues. On ne fait pas l'inverse. Je vois trop de gens, ils cherchent à faire des calculs, des machins. Tous les traders à qui j'ai appris depuis des années, ça a toujours été le même truc au début. On veut au début des trucs hyper compliqués. Alors que bon, mettez des mois et des mois avant de commencer à trader. Quand vous commencez à trader, vous vous rendez compte que quand vous allez trader, vous n'avez plus le temps d'étudier tout ce que vous vous dites là parce que les marchés changent. Encore une fois, je répète, ce qui se passe ici, on ne sait pas ce qui va se passer ici. Voilà, la preuve, hein. Voilà, la preuve, il y a quelque temps, personne n'aurait dit. Tout le monde dit que ça monte, on sait que les marchés montent, mais sincèrement, personne ne disait qu'il est 35 000. Personne ne pouvait dire que ça allait à 35 000 en 2 secondes, en une journée, quoi. Hein. Boum, ça monte comme ça. Alors qu'on le sait, nous traders, on le sait. On sait que ça peut aller dans un sens ou dans un autre, il n'y a aucun problème avec ça. Allez, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire là, juste pour demain? On se revoit demain en 5 minutes. Ce que je vous ai dit, écoutez, le marché, il est ici. S'il sort ici, donc c'est qu'il va vouloir monter. Alors on va voir vite fait autre chose, parce que sinon j'ai l'impression de ne pas faire mon boulot quand même. On va voir vite fait autre chose. S'il grimpe, s'il sort ici, eh bien les niveaux qu'il va falloir respecter, ça va être ce niveau-là. Voilà, hein, vous avez ce niveau-là à respecter ici, enfin respecter qui peut vous faire gagner un peu d'argent évidemment quand vous tradez, mais attention, hein, je ne vous pousse pas à trader, je pousse personne à trader, hein. Et vous avez dans les médias déjà ce niveau-là, hein. Et on regarde tout le temps un peu les pourcentages, d'ici à ici, bon, on a 0,90%, hein, mais voilà, parce que ici, si ça monte, si ça dépasse ici, ça sort ici, ça peut tester ici et redescendre ici, hein, être rejeté, ou alors passer au-dessus évidemment. Et ici, vous êtes beaucoup plus près, mais ici, vous risquez d'être rejeté à ce niveau-là, hein. On va chercher des liquidations ici, on va chercher des liquidations, les stops, etc., etc. On cherche tout ce genre de choses à ces niveaux ici, hein. Ce niveau ici, pareil, relativement sensible, je vais vous faire voir pourquoi. Voilà, c'est ma manière de faire, hein. Je dis pas que j'ai la meilleure au monde, mais moi j'essaye d'être, je suis trader, quoi, c'est tout, basta. Et donc voilà, il y avait ce niveau ici, sur lequel justement, vous voyez, ici, on travaille énormément dessus, on travaille dessus, et ici on vient bloquer dessus, hein. On pourrait regarder ça avec des order blocks, on pourrait regarder ça avec des imbalances, tout ça, on pourrait voir ça de différentes manières. On peut mettre autre chose là-dessus, on va faire quelque chose, je vais vous enlever tous les dessins, on va mettre notre Ishimoku, on va regarder, parce que souvent j'oublie comme ça, hein, parce que je veux tellement à tout prix qu'au départ, vous compreniez que vous pouvez trader sans rien, mais l'Ishimoku c'est très, très important, je m'en sers beaucoup moi, hein, je m'en sers beaucoup. Hein. Et notre Ishimoku, il nous dit quoi en 5 minutes? En 5 minutes, on est en dessous, on est rejeté sur la Tenkan ici, on est rejeté sur la Tenkan malheureusement, hein, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, on a un nuage qui descend, et voilà, on va plutôt aller le voir en 4 heures déjà pour voir un petit peu l'ambiance à long terme, parce que le court terme c'est quand vous tradez tout de suite, mais sinon à long terme, on voit bien qu'on est en train de redescendre, hein. De toute façon normalement quand dans les 5 minutes, les 10 minutes vous faites que de descendre, non, c'est normal que vous descendez en unité de temps plus forte, hein, on est bien d'accord, hein. Et voilà. Quoique si vous êtes pris dans une bougie, quand vous êtes pris dans, oui, je dis une bêtise là quelque part, attention, il faudrait prendre plus de temps pour étudier ça à chaque fois, parce que quand vous êtes dans une grande bougie comme ça, qui monte, vous pouvez en petite unité de temps être dans une période qui descend, puisqu'il y a des retracements, on l'a vu, hein. Alors effacez ce que je viens de dire juste avant, et tous les cas de figure sont différents suivant les unités de temps sur lesquelles on va travailler, tout ça. Mais à la finale, si les 5 minutes, les 10 minutes, les 15 minutes, ils n'arrêtent pas de descendre, évidemment que vos bougies en 4 heures ou quoi que ce soit, elles vont finir par descendre, même si elles sont en train de monter parce qu'elles étaient puissantes, elles font des retracements comme ça. C'est pour ça qu'on a des mèches, vous voyez, les grandes mèches comme ça, hein. Là, c'est une grande mèche parce qu'on est en 4 heures. Si vous regardez en 1 heure, vous n'aurez pas la même mèche, puisqu'en 1 heure, on va remonter plus haut. Vous voyez, tout ça, c'est bon. Enfin, je vous explique tout ça. Là, on n'a pas le temps de voir tout ça. Là, on a un nuage qui monte, hein, quand même. On a un nuage qui monte, mais on est en réflexion. On est en réflexion depuis ce niveau-ci, hein, puisque quand on a une zone comme ça, je vous le fais voir depuis très longtemps, pareil aussi, eh bien, on va chercher le plus haut, on va chercher le plus bas. Voilà, je suis bête, moi, puisque c'est le travail qu'on faisait tout à l'heure. Regardez, en 4 heures de temps, le travail qu'on faisait tout à l'heure, voilà, le rectangle, j'allais refaire le même. On prend le plus haut, le plus bas, on trace ici, et maintenant, on vient travailler là-dedans pour voir au moment où il va sortir. Parce que, comme je vous ai dit juste avant, là, en 4 heures, vous voyez, quand on va sortir à des niveaux comme ça, c'est plus bas là, on risque d'aller en dessous, et on doit aller chercher en bas et plus bas. On a le nuage ici, on a des trous, hein, évidemment, il y aura ces zones-là avant, hein, les zones que j'ai tracées, et le nuage aussi nous l'indique. Il y aura la Tenkan,
la kick jaune ici, hein, qui va bloquer à un moment donné. Donc tout ça c'est important. Ici c'est difficile à passer, hein. Donc on n'est pas encore là, on est simplement là-haut pour l'instant. Et ici on voit bien, bon c'est la même chose, hein, puisque ça c'est la Gisman ici, c'est exactement vos bougies que vous avez ici sans les mèches, hein. Voilà, donc ça c'est pour ça. En une heure de temps, on est pareil. Ben, en une heure de temps, on est baissé. On a passé la Tenkan de la Kijun, on a passé les prix. La Tenkan de la Kijun, on est au-dessus du nuage quand même. Le nuage ici qui redescend, la SSA qui redescend légèrement, la SSB qui est plate ici. Et nous, on est entré dans le nuage, hein. On est entré dans le nuage que je vous ai voir. Tout le travail que je vous ai fait tout à l'heure, on le voit ici. Vous voyez, c'est bien parce que c'est bien d'apprendre toute seule à bien jouer avec vos bougies, hein. Les bougies, vous devez apprendre chaque bougie, tout ce qu'elle vous dit, etc. etc. C'est très parlant, hein. Et c'est bien de faire ça et après de mettre des indicateurs. Alors vous mettez ça, vous mettez autre chose, comme vous voulez. Il y en a un que je mets aussi beaucoup, c'est le SAR ici. Le SAR, voilà, le SAR me dit quoi ici? Il me dit, il est en train de nous donner une indication. Ici, il vous disait que ça montait, puis à un moment donné, les bougies viennent couper celui-ci, et on voit qu'après, on est parti à la descente, et là, il nous dit qu'on est en train de descendre. Alors même si on a deux bougies là en une heure qui sont en train de monter, on est encore dans une petite descente, hein. Après, encore une fois, vous aurez plein de manières de le voir. Ici, on a le bébé, hein, j'aime bien l'appeler comme ça. On a notre bébé ici, on est en train de retracer légèrement à l'intérieur, mais on voit bien qu'on est en bas, on a les bords de Bollinger qui sont ouvertes, hein, ici, et on a celle-ci, vous voyez, qui est en train de redescendre légèrement, hein. Donc on a la manière de voir, il y a beaucoup de manières de voir les choses, hein. La meilleure, ce sera la plus rentable pour vous, hein. Pour les rubans ici, pareil, on en était là. Je voulais voir aussi autre chose qui était important, mais je ne sais plus si je l'ai... Ici, je vais voir si je l'ai pas quelque part ici. Non, bah, je ne vous ferai pas voir maintenant. Je pensais avoir ça ici. Mais... Ah si, voilà, c'est ça. C'est ça, le H-Ribbon. Le H-Ribbon, il est en train de nous dire, bon, c'est bien, attention, c'est pas... C'est bien quand même, c'est bien, mais il faut se méfier quand même, hein, faut se méfier, hein. L'interprétation, de temps en temps, il faut se méfier. Et donc, mais le H-Ribbon ici, il nous dit en bleu, il nous dit qu'on est en période acheteuse, hein, d'accord. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça simplement, eh bien, on a tendance à se dire, oui, bah oui, hein. C'est plutôt acheteur, on est au-dessus de la 200, ça se comporte bien, hein. On est plutôt à vouloir aller vraiment vers le nord, hein. C'est ce qu'on voit ici en semaine, en bougie d'une semaine, hein. Bougie d'une journée, pareil, hein, on a tout qui nous dit que ça grimpe, que le monde est extraordinaire, que la vie est belle, mes amis. Donc maintenant, on va, l'alligator, tout monte, hein, tout. Mais on va rester très prudent quand même, d'accord? On va rester très prudent pour tout ce que je vous ai dit juste avant au début de ma vidéo. Voilà mes amis, allez on se retrouve demain. J'essaye d'aller vite, hein, c'est pas évident d'aller vite, hein, parce que pour expliquer le trading il faut du temps. Suivez-moi à droite à gauche, suivez-moi. Je vais parler de plus en plus je vais vous mettre des cours gratuits aussi, donc suivez-moi, vous aurez tout ça. Voilà, pour j'espère vous faire plaisir et pour faire très attention et avancer dans notre écosystème sans risque, avec le minimum de risque en tout cas. Et pensez à vous abonner à ma chaîne, mais sinon on se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye, ciao.